Tu te sens souvent submergé par le stress, comme si tout débordait. Aujourd'hui, je vais te partager une méthode simple et visuelle pour mieux comprendre ton stress et mieux le gérer. C'est la méthode de la bouteille qu'on appelle CMA, c'est la capacité maximale d'absorption. Alors tout d'abord, qu'est-ce que le stress? Le stress est une réaction naturelle de notre corps face à une pression. Mais ce qui change d'une personne à une autre, c'est la capacité à y faire face. C'est là qu'en fait intervient le CMA, l'analogie de la bouteille. Imagine ton corps, ton esprit, c'est une bouteille. Et cette bouteille, c'est la capacité à absorber le stress. C'est ta CMA, c'est ta capacité maximale d'absorption. Chaque source de stress vient rajouter de l'eau, un liquide, par exemple le travail, la famille, les imprévus. Et donc ça va venir augmenter la bouteille et on va arriver à un niveau optimal. Et dès que ça passe au-dessus et que ça commence à déborder, c'est là qu'en fait tu te sens dépassé, que tu réagis fortement et en fait tu t'épuises si tu continues comme ça. Comment agir pour ne pas déborder? Alors comment tu pourrais faire justement pour pas que ça déborde? Dans un premier temps, tu vas lister tous tes stresseurs. Ça peut être la relation que tu as avec ta femme ou ton homme, ça peut être les relations avec tes enfants, ça peut être le travail, mais plus précisément peut-être un collègue, peut-être que ça peut être le patron, un chef. Tu listes en fait tout ce qui te stresse aujourd'hui au quotidien, pas hier, pas demain, mais bien aujourd'hui. Une fois que tu as tout listé, tu vas mesurer d'une échelle de 1 à 10, sachant que 1, tu n'es pas du tout stressé et 10, tu es stressé énormément, pour avoir une mesure globale aujourd'hui. Une fois que tu as fait ça, tu vas reprendre tes stresseurs et tu vas les ajouter dans cette bouteille. Ça peut être par exemple la relation que tu as avec quelqu'un qui te prend la tête énormément, ça prend énormément de place dans la bouteille. Après vient s'ajouter relation avec tes enfants, avec ton mari, ta femme, ton activité, les clients, ça peut être énormément de choses. L'idée c'est de les mettre à l'intérieur et tu verras qu'à bout d'un moment on arrive à un seuil. Si c'est au-dessus, ça va venir déborder et c'est là où justement il faut trouver une méthode pour pas que ça déborde et que ça reste à l'intérieur de la bouteille. Pour ça, si à la fin tu te rends compte que la bouteille elle explose, tu vas repérer le stresseur qui te prend le plus de place et tu vas te poser cette question: qu'est-ce qui fait que ça me stresse autant? Qu'est-ce que je pourrais mettre en place pour justement faire baisser ce stress? L'idée c'est de prendre du recul et d'analyser un peu ce que tu vis tous les jours et essayer de créer de l'espace dans cette bouteille. Ça c'est un travail que tu peux faire chez toi. C'est vrai que le mieux c'est de travailler à deux où justement je te pose des questions et on va aller chercher vraiment le déclencheur et qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place, quelles sont tes ressources aussi pour justement faire baisser ces stresseurs. Et cette bouteille là te permet en fait d'avoir un visuel sur ce que tu vis tous les jours et mettre en place une action pour baisser ces stresseurs, une sorte de vanne pour faire évacuer tout ça. Et bien sûr, il y a des méthodes assez simples pour gérer le stress. J'en parle souvent, c'est justement la cohérence cardiaque. La respiration, ça reste une des solutions les plus pratiques et qui fonctionne. On a tendance à oublier de respirer. La cohérence cardiaque marche très bien où il y a la méthode 4-7-8. Inspirer 4 secondes, retenir 7 secondes, expirer 8 secondes. Il y a la marche, l'écriture, l'alimentation, les relations, l'activité physique. Tout ça, c'est des choses qui font baisser le stress et ça marche énormément. Ça a l'air bête comme ça, mais si tu restes enfermé à rien faire, le stress va que augmenter. Le corps, il est fait pour bouger. Mets-toi en mouvement et tu verras que ça va faire la différence. Bien sûr, le mieux, c'est justement d'être accompagné et ne pas rester seul. Et pour ça, on se rassemble le dimanche à 11h, une fois sur deux. On se rassemble, nous, les vétérans, pour justement en discuter, autant sur le stress que sur la santé ou la solitude ou peu importe le thème qu'on met en place le dimanche. J'ai fait une vidéo à ce sujet, je t'invite à aller le regarder. Je mettrai le lien pour que tu ailles voir. J'ai filmé justement une séance, voir comment on fait et tu verras que c'est souvent bienveillant et généralement on parle franchement. Je t'invite à aller voir. En dessous de la vidéo, il y a un lien qui t'amène justement à la présentation de l'atelier. Tu remplis ton nom, prénom et ton mail et tu recevras le lien pour intégrer le groupe WhatsApp. Tu n'as pas à gérer le stress tout seul. Comprendre ta capacité maximale d'absorption, c'est déjà un premier pas. Tu as un visuel, tu peux l'observer. Tu peux voir sur quel point tu peux travailler pour justement le baisser. Et si tu veux aller plus loin, j'ai publié d'autres vidéos justement où on parle des habitudes et je vais créer aussi d'autres vidéos. Prochainement, ce sera sur l'impact hors impact. C'est juste après le CMA. Ce que je fais généralement, c'est que je fais du impact hors impact et on va identifier chaque stresseur et chercher qu'est-ce qu'on peut mettre en place justement pour baisser ce stress. Si cette vidéo t'a aidé
n'oublie pas de mettre un pouce, ça aide au référencement. Abonne-toi à la chaîne si tu veux pas louper les lives 2 par mois. Je fais des vidéos 1 fois par semaine. Et si tu as des idées de vidéos, n'hésite pas à mettre en commentaire ou envoie-moi un message. Si tu as des problématiques particulières, je veux bien y répondre. Et partage cette vidéo si tu penses que ça peut aider un vétéran, un ancien militaire qui a du mal à gérer son stress. Le CMA, c'est quelque chose de puissant pour justement travailler son stress au quotidien.